Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder le petit message pour cette semaine avec les énergies. Et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous, les béliers, le petit message, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous dit tout simplement de faire de vos rêves une réalité. Et oui, si vous avez envie de quelque chose, si vous rêvez de quelque chose, quelle que soit la chose, j'ai envie de dire, quel que soit le rêve, faites tout pour y arriver. On vous dit que c'est le bon moment pour mettre dans la matière vos rêves et de faire voilà, de vos rêves une réalité. Ça peut être un projet, personnel, professionnel, peu importe, mais on vous dit qu'il est temps d'y aller. Arrêtez de rêver, faites-en une réalité, tout simplement. C'est beau? Allez, on va le garder à côté, on vous pousse à l'action, les béliers. Et oui, et oui, oui. Allez, c'est parti pour la guidance générale. Dans un premier temps, je vais prendre le Light Shear Tarot et on fera une autre guidance, un autre tirage avec l'oracle. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe et on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, la coupe pour vous avec le Light Shear. Hop. Ah. Oh. Ah. Oh. Oui, c'est top puisqu'on a la 3 de bâton et on a la justice. Vraiment, alors on voit avec cette 3 de bâton qu'effectivement, il y a des choses que vous voulez mettre en place, il y a des choses que vous voulez faire. Hein. On voit que vous réfléchissez depuis un moment à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et ce qu'on vous dit avec la justice, tout simplement, c'est vas-y, n'aie pas peur, lance-toi. La justice, c'est, comment vous dire ça ? Comme je le dis toujours, j'aime pas appeler les choses qui n'ont pas fonctionné des erreurs. J'appelle ça des leçons de vie, des leçons positives. Donc oui, peut-être que c'est ça, les petites peurs qui vous freinent, qui vous demandent beaucoup plus de réflexion. C'est parce que, il se peut, voilà, vous vous êtes lancé dans quelque chose, ça n'a pas forcément fonctionné. Et c'est ce qui vous fait un petit peu, voilà, reculer. Et là, avec la carte de la justice, on vous dit tout simplement, c'est un arcane majeur, bien sûr, on vous dit tout simplement que oui, ça n'a pas fonctionné, mais tu en as retiré des leçons positives et maintenant, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il ne faut plus faire, tout simplement, bélier. Ok? Donc, si tu as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'attire, quelque chose qui te donne envie, quelque chose qui te tient à cœur, on te dit vas-y. Parce que la justice, c'est ça, c'est les leçons positives, mais c'est aussi, bien sûr, la carte de l'équilibre. Donc, on vous dit aussi, les béliers, que vous allez retrouver votre équilibre par rapport à ce que vous allez mettre dans la matière, à ce que vous allez faire, à vos actions que vous allez créer. Ça va, voilà, vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie. Ok? Donc, c'est plutôt cool. Allez, on n'a plus peur, les béliers. On y va, on se lance. On se lance et on fait de ses rêves une réalité. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant 4 cartes et on regardera le dos. Allez, pour nos amis béliers. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter les guidances, bien sûr. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, le dos nous dit quoi? Oh, c'est joli ça. Elle est déjà sortie pour d'autres signes. La 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, etc. C'est aussi la carte de l'abondance. En plus, là, avec les Pentacles, oui, ça peut représenter également l'abondance financière, mais pas que. C'est l'abondance d'ordre général. Allez, on regarde. Ah oui. Ah, que c'est beau. Effectivement, on part vers quelque chose de nouveau, les béliers. On a cette 6 d'épée.
On a encore un arcane majeur, on l'a eu à la coupe, on l'a aussi ici, hein, l'impératrice, la belle impératrice, qui nous parle aussi de projets créatifs. Hein. On a, oh c'est beau, on a, regardez, on a la 10 de pentacle et là on a la 9 de pentacle et on a ce beau roi d'épée aussi. Il y a vraiment des choses qui s'affirment, des choses qui vont se mettre dans la matière. C'est ce qu'on vous dit avec cette 6 d'épée. La 6 d'épée, oui, on voit que vous prenez un nouveau chemin, que vous allez vers quelque chose de nouveau, après une période assez compliquée quand même. Vous avez beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Comme je le dis souvent, l'aide peut venir des personnes qui vous entourent, des personnes bienveillantes, les amis, la famille, pourquoi pas votre chéri, mais aussi peut-être des conseillers, des choses comme ça, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau en termes professionnels. Après, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter aussi tout ce qui est personnel, hein, peut-être un nouveau départ, un déménagement, quelque chose. En tout cas, beaucoup de soutien, donc d'être incarné, mais aussi des mondes de l'invisible. Hein. Ben oui, il se peut, même j'en suis sûre, que vos guides, l'univers, vos anges, etc. sont là aussi pour vous aider, vous soutenir dans ce nouveau départ, dans cette nouveauté qui arrive pour vous. Comme je vous l'ai dit, l'impératrice, elle représente aussi hein, tout ce qui est d'ordre de la créativité, des projets. Et les énergies de l'impératrice vont vous aider à réaliser vos projets, vont vous aider à faire que vos rêves deviennent réalité. On en revient encore une fois à cette carte des énergies principales. Hein. J'aime beaucoup. Donc oui, l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est tout ce qui est... Voilà, c'est une aide précieuse pour la réalisation des projets, quels qu'ils soient. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de sortir de toute situation un petit peu chaotique, un petit peu compliquée. On le voit là aussi, que vous sortez de cette situation chaotique. On en a parlé aussi à la coupe, où je vous ai dit que peut-être ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ce sont vos peurs, parce qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas fonctionné, vous avez peur que ça recommence. Et comme je vous l'ai dit à la carte de la justice, ça vous a appris des choses positives, c'est des leçons positives. Et c'est ce qu'on voit hein, là aussi, puisque on vous dit que cette impératrice va vous aider, en tout cas les énergies vont vous aider à sortir de toutes ces situations compliquées. Avec cette 9 de denier, oui, de pentacle, c'est pareil. On voit que oui, vous allez vous lancer, que ça va fonctionner. Cette abondance, elle est là. Comme je vous l'ai dit, certes, on peut nous parler d'abondance financière, mais pas que. De l'abondance dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Parce que ça va vous procurer vraiment le fait d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Ça va vous procurer une certaine fierté, un accomplissement, un épanouissement dans votre vie en général. Donc ça, c'est top. Beaucoup, beaucoup de belles choses qui arrivent. Et on le voit aussi, pardon, avec ce roi d'épée, le roi d'épée, on s'affirme, on est bien, on est là, on est sage, on fait les choses avec conscience, on est ancré. Voyez, vous allez retrouver cet ancrage, cette stabilité, cette force, cette détermination, parce que c'est ça aussi le roi d'épée. Vous avez une idée en tête, vous allez y aller, vous allez être déterminé tout simplement. Moi j'adore, je trouve ça c'est génial pour vous les béliers. Pour résumer, oui, on sort d'une situation un petit peu compliquée, chaotique, mais on en sort grandi. On a appris de belles choses qui vont nous permettre d'évoluer, d'avancer et d'aller de l'avant, de mettre de nouvelles choses en place qui vont vous apporter énormément de belles choses. Ok ? Donc voilà. Allez, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre l'auraquarelle. Alors bien sûr que ça peut venir compléter hein, le tirage du tarot. On nous parlait d'une toute autre situation. On va voir. Là aussi, on va faire une petite coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. C'est parti avec l'auraquarelle. Allez, pour les béliers, nos petits béliers qui vont se lancer vers de la nouveauté. Allez, on coupe. Oh, vous voyez, là encore une fois, hein, il y a cette stabilité, cet ancrage qui revient.
après une période compliquée, chaotique, qui vous a apporté du stress, qui vous a apporté des petites angoisses, des choses comme ça, des tensions aussi, et bien là on vous dit que ça y est, l'arbre représente ici, ben oui, la santé physique, psychique, etc. Ça représente, comme je vous l'ai dit également, l'ancrage, la stabilité, hein. C'est un petit peu les mêmes énergies que notre beau roi d'épée. Donc oui, on le ressent encore une fois, vous avez passé ou vous êtes encore dans cette situation un petit peu compliquée, chaotique, qui vous amène ces énergies difficiles et on voit que ça se termine, hein. On retrouve la stabilité, l'ancrage et l'équilibre. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire juste avant en fait, hein. Ça confirme bien tout ce que je viens de vous dire. Allez, on y va, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck. Cette fois-ci, voilà, on va le faire au tombé. Oh bah, il est ressorti. Oh, que c'est beau. Opportunité, opportunité, opportunité. Super. Ah, on le voit, hein, ça. Vraiment, pour moi, vous avez été dans une situation, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être encore dans cette situation assez compliquée, assez chaotique, hein. On voit qu'il y a, alors là avec les souris, moi ce que j'entends c'est que vraiment justement je vous ai parlé d'abondance financière avec les deniers, le pentacle, et là ça ressort aussi peut-être pour certains béliers, il y a des petits soucis financiers qui vous bouffent la tête là, hein. On voit peut-être qu'on a perdu de l'argent ou qu'on n'a pas assez d'argent ou qu'il y a des problèmes quelque part, peut-être... voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, ben oui, l'argent manque parce que vous n'avez pas de boulot, vous voyez, des choses comme ça, ok? Et ça vous prend effectivement bien comme il faut la tête, hein. C'est pareil que le fou et la verge qu'on vient de voir juste avant dans la coupe, c'est tous ces tracas, ces soucis qui vous bouffent la tête, qui vous mettent dans des états de stress, d'angoisse, etc. Ok? Oh, donc on a l'arbre, hein, qui nous dit à nouveau, hein, l'arbre est ressorti, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas dû au hasard, c'est juste de la synchronicité en effet qui vient affirmer qu'effectivement il y a cette stabilité, cet ancrage, cet équilibre qui revient pour vous. Et regardez-moi ça, il y a de belles opportunités qui arrivent. Alors, les solutions sont trouvées aux problèmes d'argent, par exemple, ou aux problèmes tout court. Il y a avec... Alors, désolé, on a l'arbre, les dés, la clé, et là, on a l'anneau. Il faut que je mette à chaque fois... Moi, je commence toujours par la fin. Donc effectivement, il y a de belles opportunités qui arrivent ou des solutions qui sont trouvées. Avec la carte des dés, effectivement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose de très intéressant. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple, si vous recherchez du boulot, on peut vous dire effectivement qu'il y a une super belle opportunité, parce qu'en fait, la clé, c'est les solutions, mais c'est aussi les opportunités inattendues. Et les dés nous parlent aussi d'une opportunité qui arrive, mais qui va vous foutre un petit peu la pétoche, hein. On en revient à ces énergies d'avoir un petit peu peur d'y aller. Ok? Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous, tout domaine confondu, hein, pas que le professionnel, mais qui va vous faire un petit peu peur. Mais on vous dit que ça en vaut le coup. Oui, c'est peut-être risqué. Oui, ça va te faire sortir de ta zone de confort, Bélier, mais ça en vaut la peine pour ton évolution. Grâce à cette opportunité, tu vas pouvoir avancer et pouvoir grandir et t'épanouir. Ok, Bélier? Alors, si c'est d'ordre professionnel, oui, il se peut une belle opportunité qui arrive, qui va peut-être un petit peu te faire peur, Bélier, parce que c'est quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait encore, mais qui t'attire, que tu te dis « Waouh, c'est pas mal, mais je ne l'ai jamais fait, ça me fait un peu peur ». Ben, sors de ta zone de confort et ose y aller. Si cette opportunité se présente à toi, c'est pas pour rien. Si l'univers te met une opportunité sur ton chemin, c'est qu'elle sait que ça va t'apporter quelque chose, d'accord? Donc voilà, après à toi de décider, mais moi en tout cas les messages que j'entends, c'est vas-y, lance-toi. Ça te fait au moins sortir de ta zone de confort, ça te booste, ça fait te dépasser en quelque sorte, donc vas-y. Donc si c'est professionnel, vas-y dans ce nouveau boulot et effectivement, il y a des signatures de contrat, d'accord? Alors ça peut être aussi un contrat à durée indéterminée, hein, puisqu'avec l'arbre, on nous parle d'ancrage, de solidité sur du long terme. Donc on peut effectivement nous parler de signature de contrat sur du long terme. Et ça, c'est plutôt sympa.
Après, comme je vous l'ai dit, là, c'est un exemple pour le domaine professionnel, mais ça peut être aussi aller avec la carte de l'anneau, on peut nous parler dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez eu, voilà, auparavant, des difficultés d'ordre sentimental, peut-être des disputes, peut-être des ruptures, des choses comme ça, qui vous ont fait peut-être perdre confiance en vous, confiance en l'amour. Et là, on vous dit que ça y est, ça revient, les choses s'ancrent à nouveau, les choses s'arrangent. On vous dit d'y aller vers cette nouvelle personne qui arrive à vous, même si ça vous fait un petit peu peur. On vous dit que c'est une belle rencontre là qui arrive et que oui, il se peut que ça parte et que ça aboutisse en tout cas à une nouvelle relation sentimentale. Donc si vous croisez une nouvelle personne, que cette personne, oui, elle vous attire, vous vous dites waouh, vraiment cette personne me plaît énormément, mais j'ai un petit peu peur par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans mon passé. Arrêtez de garder cette peur-là, sinon si vous voulez vraiment faire une nouvelle rencontre, vous n'allez pas y arriver. Chassez toutes ces idées du passé et comme je vous l'ai dit, ce qui est arrivé dans le passé, ça vous a fait grandir et avancer. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus en amour. Donc, allez-y sans trop vous poser de questions. Oui, ça peut vous faire peur, effectivement, cette nouvelle personne, mais il est temps d'y aller. Parce que pour moi, ça sera une belle relation. En tout cas, c'est ce que j'entends de la part de mes guides. D'accord? Donc voilà, je vous ai donné des exemples, hein. Après, si ça vous parle dans autre chose, avec des signatures ou une union ou une association ou du partenariat, c'est bon aussi. Par exemple, vous êtes à votre compte, vous envisagez de prendre un associé ou des partenaires, on vous dit mais vas-y. Peut-être que vous allez avoir justement une opportunité de vous associer ou de faire des partenariats avec quelqu'un et on vous dit mais vas-y, arrête de te prendre le chou, c'est grâce à ça que tes finances vont remonter, c'est grâce à cette nouvelle personne, à cet associé ou à ces nouveaux partenariats que tes problèmes d'argent vont s'arranger, donc vas-y, voyez? Voilà. Allez, on en a fini avec les exemples maintenant et on continue et on termine pour vous les béliers avec un petit message de fin. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle cœur et âme. Cœurs et âmes. Cœurs et âmes. Allez, cœur et âme. Le petit message, il est tombé. On va le garder. Je vais vous montrer l'illustration parce qu'elle est très jolie avec ce joli cœur sur l'arbre. On a encore cet arbre qui nous parle d'enracinement. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Je viens de vous le dire, osez y croire à nouveau en l'amour. Hein. C'est pas parce que vous avez morflé avec des personnes qui n'étaient pas faites pour vous que ça va être tout le temps comme ça. Croyez en l'amour, on vient de vous le dire encore et de vous l'affirmer avec cette carte. Donc voilà pour vous les béliers. Moi en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer avec l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message et les énergies qui vont souffler sur votre signe pour cette semaine, les lions. C'est parti. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Le message pour vous les lions, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et oui, on vous dit là vraiment de travailler sur ça, de travailler sur toutes vos pensées négatives. Alors attention, ça je tiens à le dire aussi parce qu'on entend de tout et du n'importe quoi, un petit peu sur tous les réseaux. Les énergies, les pensées négatives, on a le droit d'en avoir, on reste des êtres humains. Hein. Oui, on est une âme dans un
dans une enveloppe humaine, mais justement, ces énergies, ces pensées, etc., négatives, ben, ça fait partie de l'être humain qu'on est quand même, hein, même si on est avant tout une âme incarnée, mais justement, cette incarnation nous provoque des énergies ou des pensées négatives. Vous avez le droit, des fois, d'être triste, d'être en colère, etc. Vous en avez le droit, bien sûr, mais il faut les travailler, ok? Comme je le dis souvent, on peut transformer justement une énergie, une pensée négative en quelque chose de positif. Ou du moins, ces énergies peuvent aussi vous booster pour aller vers du positif, d'accord? Donc il va falloir pour vous, les lions, pour cette semaine, essayer de travailler sur vos pensées, sur vos idées, sur vos énergies négatives, d'accord? Si vous êtes en colère, essayez de vous apaiser, même si, voilà, des fois, il est bon d'évacuer tout ça. Hein. Moi, je sais qu'il m'est arrivé hein, plus d'une fois, par exemple, quand je ressentais de la colère ou une frustration ou des choses comme ça, d'être dans ma voiture et de pousser un cri libérateur. Et ensuite, ça va. Oui, peut-être qu'on va me prendre pour une cinglée si à ce moment-là, il y a une voiture qui passe à côté de moi, mais c'est pas très grave. Moi, je m'en tape un peu. Moi, je fais les choses pour moi et voilà. Et tout ça pour vous dire que oui, évacuez ces énergies, ces pensées négatives et switchez-les par du positif, d'accord ? Mais vous avez quand même le droit d'être en colère, d'être triste. Si vous êtes triste, eh ben oui, allez-y, laissez couler vos larmes. C'est pas besoin de retenir tout ça en vous disant ah non non, c'est du négatif, ça va me mettre dans des énergies négatives, je vais tomber dans des énergies basses. Attendez, non, vous prenez pas la tête. Si vous avez envie de chialer, comme je dis, chialez. Après, ça va vous libérer tout simplement. Ok. En tout cas, voilà, on vous demande pour cette semaine, les lions, de travailler sur vos énergies négatives. Et c'est surtout de ne pas vous laisser envahir par ces énergies et ces pensées négatives. C'est ça le travail. Hein, c'est pour ça qu'on nous parle de manipulation. Ne vous laissez pas submerger, manipuler par ces pensées et ces énergies négatives. Faites ce travail de switcher ou d'arrêter ou de vous apaiser. Ok ? Donc voilà. Eh bien, bon travail, les lions, hein, pour cette semaine. Il va falloir y aller. Allez, on va continuer avec les guides en général. Je vais prendre dans un premier temps le Light Shear Tarot. Ensuite, je prendrai l'aura aquarelle pour un deuxième tirage. Allez, on y va comme d'habitude. On va faire d'abord une coupe et ensuite 4 cartes le dos de deck. C'est parti pour vous, les lions. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on coupe, on regarde ça tout de suite. Hop. Aïe, 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 on a besoin de repos, on a besoin de se calmer. En effet, vous voyez, c'est fou, hein, parce que ça ressort, hein, ces énergies qu'on vient de voir. Effectivement, on a ce 5 d'épée et on a cette 4 d'épée. En effet, pour moi, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, où vous ne savez plus trop où vous en êtes. On ressent de la souffrance, on ressent de la tristesse, on ressent vraiment des lions qui sont perdus, qui se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Un mal-être un petit peu général chez nos amis lions. Mais là, on vous dit hop, 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 on ne s'affole pas, on ne s'excite pas. Avec cette 4 d'épée, on vous dit que ça y est, l'apaisement arrive enfin. Vous voyez, cette personne, elle est toute apaisée dans son petit nid après une période assez compliquée. Ok ? Il y a eu des blessures, hein. Moi je sens des blessures, des trahisons, des grosses difficultés, hein, des situations assez complexes, hein, pour vous les lions. Ça y est, vous allez vous en sortir, vous allez sortir de ces énergies-là un petit peu épuisées. C'est pour ça que derrière, on a cette carte qui nous parle de repos, enfin, et d'apaisement. Ouf, alors ça peut être dans tous les domaines. Peut-être que vous avez une rupture sentimentale. Vous avez vécu une rupture sentimentale. Et voilà, et là on vous dit que ça y est, il y a cet apaisement, peut-être une rupture professionnelle, avec un licenciement, peu importe, en tout cas, voilà, on sort de là-dedans. C'est cool.
Allez, on y va, on va continuer. On va voir la guidance. C'est parti. 4 cartes et le dos de deck. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage-là. Ou peut-être même vous parler un peu plus que ce tirage qu'on est en train de faire. Allez, c'est parti pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, il nous dit quoi? Oh, j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 13, c'est la mort. La mort, c'est la renaissance, on ne s'affole pas. Hein. Là, on est en train de nous parler justement d'un nouveau cycle, d'une renaissance, d'un nouveau départ. C'est ça, hein, la carte sans, l'arcane sans nom, quoi, ou la mort, c'est pareil. Donc oui, on nous parle d'une importante transformation pour certains lions, d'un renouvellement, d'une renaissance. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions très importantes. C'est les nouveaux départs. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, hein, la carte de la rupture pour quelque chose de nouveau derrière. Hein, on les a sentis avec la coupe, hein, ces énergies de rupture. C'est la métamorphose, hein, par excellence, la carte de la mort. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quitter aussi quelque chose qui ne nous convient plus, qui nous apporte justement que des énergies dégueulasses. Quitter cette situation compliquée pour quelque chose de lumineux, quelque chose qui nous ressemble plus en tout cas. Comme je vous l'ai dit, ça peut être d'ordre professionnel ou un licenciement ou vous qui apportez votre démission parce que vous ne vous sentez plus bien où vous êtes et vous voulez aller dans quelque chose qui vous ressemble plus. Ça peut être aussi une rupture sentimentale ou décider voilà, de rompre pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, que ce soit un célibat qui va vous apporter un apaisement ou une nouvelle personne, peu importe. Voilà, c'est ça aussi la carte de la mort, c'est la renaissance, le renouvellement, la transformation, la métamorphose, etc., etc. Elle est géniale cette carte. Allez, oh là là, 2 arcanes majeurs encore, 3 arcanes majeurs. Vous avez en tout 3 arcanes majeurs. C'est impressionnant. Là, on a un arcane majeur. L'empereur, bien sûr que c'est un arcane majeur. Le diable, de même. Oh là là, le fou, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On a le diable. Non, elle ne fait pas peur non plus, cette carte. Je vous entends. Non, elle ne fait pas peur. Il y a un retour de confiance, c'est incroyable, j'adore. Alors, on a le diable, on a l'empereur, on a le fou, le mat, et on a la 10 de pentacle, c'est excellent, c'est excellent. Donc effectivement, il y a un nouveau cycle, il y a une renaissance, une métamorphose, une transformation, ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, avec le diable, on vous dit effectivement, le diable c'est quoi? C'est reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça le diable, ok? C'est aussi des énergies de réussite sociale matérielle. C'est en tout cas dans ce message-là, attention, le diable, bien sûr que dans certains messages, mais chez moi c'est assez rare quand même, c'est peut-être parce que je suis une voyante médium très positive, mais c'est assez rare que les messages soient négatifs, mais quoi négatifs? Ça m'est arrivé, oui, quand on me parle, quand on veut me parler de toxicité, quand on veut me parler de dépendance, d'addiction, etc., de domination. Oui, on peut d'ailleurs nous parler de manipulation, mais là, de manipulation par rapport à vos pensées, hein, on en a déjà parlé, je ne vais pas en revenir dessus. Mais en tout cas, oui, des fois, ça peut nous parler de ça, le diable. Mais dans le message, là, pour vous, pour cette semaine, les béliers, c'est vraiment ce côté positif de « je reprends pouvoir sur ma vie ». C'est comme je vous l'ai dit, la réussite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, etc. C'est vraiment ça qui ressort.
Après, il faut savoir aussi que les énergies du diable, c'est les énergies de magnétisme, d'attraction. On se sert un petit peu de ce qu'on dégage pour y arriver. Eh ben oui, des fois, il faut pas se gêner en tout cas, ça c'est sûr. Et le diable, qu'est-ce qu'il vous dit aussi? Laisse-toi tenter. Parce que bien sûr, on nous parle souvent du diable en matière de tentation. Et bien là, oui, il est bon de se laisser tenter de temps en temps. Donc là, oui, on vous dit, il y a vraiment une reprise de pouvoir. Et avec notre ami l'empereur, là, ce bel empereur qui est bien campé, là, assis, paf, vous voyez, un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'empereur? L'empereur, c'est vraiment, là aussi, être maître de son destin, être maître de sa vie, reprendre les choses en main, retrouver cette stabilité, cet ancrage, cette détermination, cette force. C'est vraiment des énergies entre le diable et l'empereur, des énergies d'une force incroyable. On voit que vous reprenez vraiment du poil de la bête. Hein, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein. Donc voilà. En plus de ça, cet empereur, il est là aussi pour vous aider à concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Ça peut être des projets personnels, professionnels ou toute autre chose que vous avez envie de faire depuis un moment sans jamais avoir osé le faire. Et bien là, on vous dit, avec ces énergies, il y a cette détermination, cette confiance en soi, tu vas y aller. C'est pour ça qu'on nous parle de ce renouveau, de ce nouveau cycle, de cette renaissance. On le voit. Franchement, vous allez vous relever après une situation certainement complètement difficile. On voit que, waouh, ça y est. C'est, voyez, le papillon là qui sort de sa chrysalide pour aller de l'avant. Et avec le fou, on nous en rajoute une belle couche là, puisque le fou, hein, le mat, c'est quoi? C'est les nouveaux départs. C'est les nouveaux départs, c'est le lâcher-prise, c'est se lancer, se libérer. On en a parlé de la libération avec les énergies négatives. On se libère et on va de l'avant. On se prend plus la tête, il y en a marre, on se lance. On se lance. Il n'y a plus d'hésitation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette reprise de pouvoir, cette confiance en soi et on y va. Et derrière, pour terminer, on a cette 10 de Pentacle qui est vraiment l'abondance, l'accomplissement, la fierté, la pleine réalisation, l'épanouissement, tout ce que vous voulez. C'est une carte hyper positive aussi. Pour résumer, on sort peut-être d'une situation un petit peu compliquée où on avait perdu confiance en soi, où on avait baissé les bras. Et là, c'est bon. Il y a tout ce retour de confiance qui arrive et on se lance dans quelque chose de nouveau qui va nous apporter de l'abondance. Alors, abondance dans tous les domaines. Hein. Ça, même si on parle du denier, du pentacle, que c'est d'ordre financier, hein, tout ce qui est pentacle, là, ça peut être l'abondance dans tous les domaines, dans les émotions, dans, voilà. Abondance positive, bien sûr. Waouh! Il y a un brave chamboulement cette semaine pour certains lions. Je crois que j'ai dit bélier. Je crois qu'à un moment donné, j'ai dit bélier. Hein. Non, c'est les lions, c'est les lions. Bah oui, j'ai fait juste les béliers avant vous. Et je crois que ma langue a dit bélier, a fourché, a dit bélier tout à l'heure. Non, on est bien dans les lions. Et d'ailleurs, ça vous va bien, ces énergies du retour à la confiance, à la force. Ça vous représente bien, les lions. Hein. C'est les lions. Allez, on continue. Cette fois-ci, on part avec Laura Aquarelle. Deuxième tirage. On va voir un petit peu avec Laura Aquarelle ce qu'on nous raconte. La même chose, on va faire une petite coupe et ensuite on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Et oui, il m'arrive quand j'enchaîne comme ça les guidances, il m'arrive de me tromper dans les signes que je fais juste avant. De toute façon, je regarderai quand je vais monter mes vidéos. Ah non, je voulais faire la coupe. Oh, en plus, je crois que j'ai oublié pour un signe de faire une coupe. Allez, on y va, on coupe, hop, oh, le renouveau, les changements, et oui, oh punaise, ça c'est génial, puisqu'on nous parle effectivement de gros changements qui vont arriver pour vous. On peut nous parler bien sûr de naissance de quelque chose, hein. C'est le renouveau aussi, c'est les mêmes énergies que la mort, les cigognes, hein. Donc voilà, de gros changements. En plus avec la tour, on nous dit que grâce à ces changements, vous allez retrouver la force, la stabilité, l'équilibre, etc. Et ces changements vont vous permettre de grandir et d'évoluer. C'est génial, elle est belle cette coupe. Elle parle de ce qu'on vient de dire. Hein.
Elle confirme bien mes dires, hein, c'est bien. Allez, c'est parti, 4 cartes et on regardera le dos de deck. Non, 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 pas 3 en même temps, s'il vous plaît. 1, 2, ah ben, 3, 4. Allez. Et le dos de deck. Ah, on passe à l'action, on y va, on a le cavalier, effectivement. On nous parle de quelque chose qui va se mettre en route, hein. Vous allez vraiment passer à l'action. Je crois que vous avez une carte supplémentaire. Ah non, pas du tout, vous en avez... Oh là là, il y a un nouveau chemin, il y a cet arbre qui nous reparle de stabilité, des opportunités. Regardez-moi ça. Alors, on a eu la mort et on a le cercueil. Il y en a qui vont dire, oh, c'est un petit peu lugubre tout ça. Non, 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 non. Parce que le cercueil, c'est bien aussi le cercueil. Donc effectivement, on prend la décision de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ par rapport à une opportunité qui arrive. Hein. Et il y a ce retour à la stabilité, à l'équilibre, à l'ancrage, à l'enracinement, etc. Donc on a le cercueil, la loupe, la clé et l'arbre. Donc effectivement, avec le cercueil, on nous parle encore une fois de renouveau. Et oui, un nouveau cycle, un renouveau, des nouvelles choses qui vont se mettre en place après une période un petit peu compliquée. C'est le même message qu'avec la mort. D'ailleurs, je vais vous faire lire un petit peu là ce qui a marqué sur le cercueil. Regardez, une chose prend fin, une autre débute. Et c'est ça qui est cool. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose peut-être d'un petit peu lourd, un petit peu triste, et quelque chose de nouveau qui arrive. Et effectivement, il y a une belle opportunité qui arrive. Je vais mettre comme ça sera plus évident. On vous parle d'une belle opportunité complètement inattendue qui arrive à vous. Tout domaine confondu, à nouveau, je vous le répète, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, un nouvel appart si vous cherchez à déménager, etc. Mais ce qu'on vous dit avec la clé, c'est vraiment une opportunité complètement inattendue. La clé peut représenter aussi, bien sûr, les solutions à un problème donné. Si vous êtes bloqué, si vous avez un problème, on vous dit que vous allez trouver une opportunité qui va, une solution, pardon, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Une autre fois, la roue se met à tourner. Vous voyez un petit peu ? Avec le cavalier, on le voit, on passe à l'action. Pour moi, ça va aller très rapidement. Même cette opportunité, elle va arriver très rapidement. Et ce changement de cap, ce nouveau chemin que vous allez prendre, hop, 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 ça va aller aussi assez rapidement. Ok ? Vous allez aussi prendre conscience que il est impératif de prendre ce nouveau chemin, de prendre ce nouveau départ qui arrive à vous. C'est vraiment très important pour vous et vous allez en prendre vraiment conscience que c'est ce qu'il vous faut, les lions, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, après on a cet enracinement, cet ancrage. On peut nous parler aussi de choses qui vont aller vers de la stabilité, des choses pérennes en tout cas. Si c'est par exemple un nouveau départ professionnel, on vous dit que ce job, ça va durer dans le temps, hein, donc ça sera un CDI. Si c'est une nouvelle relation, un nouveau départ sentimental, on vous dit que cette fois-ci, ça va durer sur du long terme, etc., etc. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir dans sa globalité à millions, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance extrêmement positive et bénéfique pour vous, les lions. Donc il faut y aller. Allez, on continue, on termine avec le petit message de fin pour cette semaine. J'ai pris l'oracle cœur et âme. On va voir un petit peu le message pour vous, les lions. Non, non, non. Décidément, regardez-moi ça, 4 cartes, pourquoi pas. Je crois que ma guide, elle veut pistonner les lions, je ne sais pas pourquoi. Allez. Oh ben décidément, allez, elle est tombée, on va la garder. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Petite femme, assez triste, mais très solaire quand même. Allez, on regarde. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment et, en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc oui, là on vous donne un petit conseil d'aller aussi vers de la méditation qui peut vous apporter justement un apaisement face aux pensées, face aux énergies négatives. La méditation est aussi vraiment un bon remède, on va dire ça comme ça, pour se calmer, s'apaiser. Aussi faire une petite introspection, ça mange pas de pain et ça fait toujours du bien. Donc voilà, pensez à vous apaiser
en méditant. Ok? Ben, très bon conseil, et c'est avec ce très bon conseil, les lions, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer avec une carte message de l'oracle des portes de l'intuition et on va voir aussi les énergies qui en ressortent. C'est parti. Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. On y va et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, si on vous dit ça, de revenir au moment présent, de vous poser à nouveau au moment présent, là, de vivre le moment présent, c'est pas pour rien, c'est qu'apparemment, les Sagittaires, vous avez un petit peu tendance à vous retourner, à regarder derrière ce qui s'est passé et on vous dit de laisser le passé à sa place et de vivre le moment présent. Ça sert à rien de ressasser du passé douloureux, du passé. Quand on tourne la tête, on ne peut pas avancer, sinon on se prend un mur en pleine face. Hein. Parce que si vous voulez avancer la tête retournée, vous allez vous manger un mur. Donc oui, on vous dit, regarde là le moment présent, vis le moment présent. Arrête de te retourner tout simplement. Ok. On me parle aussi de vous laisser du temps pour guérir vos blessures, pour guérir vos peines, pour voilà, guérir les situations un petit peu compliquées que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Oui, vous pouvez prendre du temps pour guérir tout ça, mais arrêtez de regarder derrière. Ce qui est d'ordre du passé doit rester dans le passé, c'est tout. Vivez l'instant présent à fond. Ok. Moi j'adore, je trouve que c'est un excellent conseil. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, les Sagittaires. Non, non, non. Allez, on continue, on y va pour la première guidance avec le Light Sheer Tarot. Et ensuite, je prendrai l'Oraquarelle pour une deuxième guidance, un deuxième tirage. Ok? Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va d'abord avec une petite coupe avant de faire le tirage des 4 cartes et du dos de deck. C'est parti pour la coupe pour vous les Sagittaires. On y va, hop. Oh, oh. Alors ça c'est magique parce que vous avez 2 arcanes majeures dans votre coupe. Vous avez et le hiérophante et l'impératrice. Alors oui, l'impératrice et le hiérophante, c'est top. Alors on va commencer avec ce hiérophante là. C'est tout ce qui est en lien avec déjà, oui, on se calme, on s'apaise. Le hiérophante, c'est le pape en fait. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec aussi l'éveil spirituel, la spiritualité. C'est les énergies aussi d'apprentissage, de connaissance surtout, apprendre de nouvelles choses. C'est des énergies qui vont vous aider aussi à la prise de parole, tout ce qui est en lien avec la communication, etc. Bien sûr que, comme vous le voyez sur l'illustration, on peut nous parler effectivement d'avancée, de progression, d'élévation spirituelle, d'évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Vous allez aussi trouver vos réponses par rapport à des questions que vous vous posez les choses vont devenir plus claires en fait. Vous allez comprendre énormément de choses cette semaine, les Sagittaires. Oui, via la spiritualité, mais pas que. Hein. Moi, j'adore cette carte, elle est très belle. Donc, il se peut que certains d'entre vous fassent une belle évolution d'ordre spirituel si vous êtes déjà dans cette spiritualité. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement d'un début d'éveil spirituel, de rentrer dans la spiritualité. Hein. D'être aidé en tout cas grâce à la spiritualité, ça c'est sûr et certain. Et notre belle impératrice, là, elle nous parle de quoi? Ben, tout simplement, les énergies de l'impératrice, c'est les énergies bien sûr de créativité, c'est la mère nature, c'est l'abondance aussi, hein, c'est ce côté féminin, la fertilité.
ce sont des énergies, les énergies de l'impératrice qui vont vous aider aussi. C'est vraiment une aide précieuse pour tout ce qui est en lien avec la créativité, la réalisation de projets. Les énergies de l'impératrice, c'est des énergies aussi qui vont vous aider à sortir de situations un petit peu compliquées, un petit peu chaotiques, des situations qui vous perdent un petit peu. Et bien, les énergies de l'impératrice vont vous aider à sortir de là-dedans. D'accord ? En plus, ce qu'il y a de cool, moi je trouve qu'elles vont bien ensemble avec le pape, quoi, le hiérophante et l'impératrice, parce qu'il y a ces énergies qui vous permettent une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi des autres. Et c'est vraiment des énergies communes à ces deux arcanes. C'est pour ça que je les aime bien ensemble, parce que ça va vous permettre vraiment de comprendre énormément de choses, de vous comprendre et de vous connaître vous-même, mais aussi les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est juste génial parce que ça va vous permettre justement de grandir, d'avancer, d'évoluer. J'adore. On peut nous parler bien sûr d'un projet. L'impératrice, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les projets, avec la créativité, projet personnel, professionnel, peu importe. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui vont naître, qui vont se créer pour cette semaine. J'adore. Allez, on continue et on y va. C'est parti pour les 4 cartes et le dos de deck. Allez, un petit mélange pour nos amis Sagittaires. N'hésitez pas les Sagittaires à aller voir aussi les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir vraiment compléter le tirage qu'on est en train de faire. Allez, c'est parti, on y va. Les 4 cartes pour vous, les Sagittaires. 1, 2, 3, 4. Et le dos, que nous dit le dos? Oh, la 2 de Pentacle, là. Alors, la 2 de Pentacle, c'est, on est en recherche d'équilibre. On veut prendre, il y a des décisions à prendre pour justement essayer de trouver son équilibre, son juste milieu. C'est ce qu'on vous dit avec cette 2 de Pentacle. Ok, pourquoi pas prendre le temps, un petit peu de réflexion justement pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait vous apporter cet équilibre dans votre vie. Mais il y a une décision, un choix à faire de toute façon par rapport à ça. Ok, oh là là, ça c'est beau. Ouais, il y a de la réflexion, c'est fou. Et allez, arcane majeur, à chaque fois, là, il y a des arcanes qui tombent. C'est fou, hein. Vous voyez, effectivement, on a cette carte de coupe qui nous parle que vous êtes en pleine réflexion. Justement, peut-être pour trouver votre équilibre. Pour vous, peut-être que vous êtes en train de vous demander, les Sagittaires, punaise, mais qu'est-ce que je fais? Où je dois aller? Où je dois me diriger? Est-ce que ce que je veux faire, c'est une bonne idée? On voit que vous êtes en pleine réflexion. D'accord? Et on vous dit, ne doute pas. On a le magicien, on a l'as de bâton et on a notre cavalier de bâton. Et on vous dit stop. Arrête de gamberger, vraiment. Il est temps de prendre cette décision. C'est ce que vous dit cette 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est la prise de décision, les choix à faire, mais par rapport à cette recherche d'équilibre. Pour moi, ça nous parle des Sagittaires qui veulent vraiment trouver leur mission de vie, leur chemin de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe. Et là, on vous dit, ce qui vous empêche d'avancer, pour moi, c'est les peurs, c'est les doutes. C'est trop de remises en question aussi. Les remises en question, elles sont nécessaires certaines fois, mais trop, non. Et moi, c'est ce que je ressens. Il est bon de vous poser pour réfléchir sur par rapport à cette décision, à ce nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ. Avec l'as de bâton, on nous parle effectivement de ce nouveau départ. Oui, il est bon de réfléchir, de se poser les bonnes questions et tout ça. Mais là, on voit que pour certains Sagittaires, jusqu'à présent, ça vous a foutu un peu plus dans les sables mouvants qu'autre chose, parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vraiment, pour moi, il serait bon peut-être de faire une petite introspection et de savoir réellement. Et surtout, ce qu'on vous dit,
arrête de douter, parce que c'est peut-être ça qui vous enfonce un peu plus. C'est vos doutes, c'est vos peurs, c'est vos hésitations. Et c'est pour ça qu'on vous dit stop. Le temps de réflexion est révolu. Maintenant, il va falloir que tu ailles de l'avant. Parce que le magicien, c'est quoi? Le magicien, déjà, c'est le numéro 1. C'est la nouveauté. C'est les nouveaux départs. L'as de bâton, c'est quoi? C'est le nouveau 1. Le numéro 1, c'est encore la nouveauté. C'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Et le magicien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est là pour te dire, Sagittaire, arrête de douter de toi, arrête de te poser mille et une questions. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver, pour aller de l'avant, pour te dépasser et pour passer à l'action. C'est ce que vous dit d'ailleurs le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est je passe à l'action, c'est bon, maintenant j'ai compris, on y va, go, go, go. Je reviens quand même sur le magicien. Le magicien nous parle effectivement de tout ce qui est créativité aussi, de tout ce qui est transformation. Et comme je vous l'ai dit, il vous dit surtout, arrête de douter parce que tu as tous les outils en main pour y arriver. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. C'est la force nécessaire, c'est l'élan, le magicien, pas l'animal. Hein. Prendre l'élan. Hein. C'est aller de l'avant en arrêtant de se prendre la tête et en ayant confiance en soi. C'est ça le magicien, d'accord? Les énergies du magicien, elles vous poussent à aller de l'avant, à commencer quelque chose, à vous lancer dans quelque chose de nouveau en toute confiance. Et c'est ce que vous allez savoir faire, les Sagittaires, puisqu'avec cet as de bâton, effectivement, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet qui arrive pour vous. Et là, hop, 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 on y va. C'est ce que représente ce cavalier de bâton. C'est bon, maintenant j'ai compris, je sais ce que je veux et j'y vais. Donc en résumé, vous allez sortir de là-dedans, vous allez enfin prendre cette décision que vous reculez depuis un moment, au lieu de prendre cette décision parce que vous doutez de vous. Et bien là, voilà, le magicien vous dit arrête de douter, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut, punaise, lance-toi jeune padawan, tu deviendras Jedi. C'est exactement ça, vas-y. Il y a quelque chose de nouveau, tu as envie de faire quelque chose de nouveau de ta vie, arrête de douter et fonce, quoi. Tout domaine confondu, je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Que ce soit dans le domaine professionnel, financier, sentimental, personnel, peu importe. Vas-y, prends cette décision et avance. Tu as tout ce qu'il faut et confiance en toi, nom de Zeus. Voilà, fonce. Allez, on continue pour le deuxième tirage avec cette fois-ci Laura Aquarelle. On va procéder de la même façon. On va faire une coupe et ensuite 4 cartes. Et on regardera aussi le dos, bien sûr. Allez, pour nos amis Sagittaires avec Laura Aquarelle, cette deuxième guidance. Allez, la coupe pour vous, les Sagittaires. Et le nouveau départ, ça y est, fin de la réflexion, on y va, on fait le choix d'aller de l'avant vers ce nouveau cycle de vie. On a la loupe qui nous montre un nouveau chemin. Après un petit moment, une petite période de réflexion, même pour certaines grandes périodes de réflexion, enfin on voit les choses clairement pour prendre ce nouveau chemin qui nous amène tout droit au pont. Le pont, c'est vraiment les nouveaux cycles, les nouveaux départs. On va vers quelque chose de nouveau. C'est la passerelle pour le renouveau, la carte du pont. Donc effectivement, on se lance dans quelque chose de nouveau. On y va. En tout cas, on avance, on décide d'y aller vers ce nouveau chemin. En toute confiance, je vous le rappelle. Allez, c'est parti, les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Oh là 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 là. Les vœux exaucés. Après une introspection quand même, voyez, ça ressort encore une fois. On a la carte du puits, on a la carte du mont, on a la carte de l'enfant, on a la carte du lys et magnifique carte du soleil pour vous les Sagittaires. Allez, on y va, dos de deck le puits qui nous parle, oui, dans un premier temps, il nous parle de vœux exaucés, mais il nous parle également de tout ce qui touche à l'introspection, à la réflexion intérieure, à se comprendre pour prendre un nouveau départ, par exemple. Hein? En tout cas, oui, méditation, introspection qui va vous permettre de réaliser vos vœux. En quelque sorte, en tout cas, on vous dit que l'univers, les guides vous ont entendu et vont vous aider à exaucer vos vœux.
Et justement, par rapport à ça, il y a les blocages qui pètent, hein. Le mont, c'est vraiment... Alors, le mont peut représenter les blocages, mais là, dans votre cas, c'est vous qui vous bloquez toute seule ou tout seul. C'est pour ça, peut-être qu'il est bon de faire un petit travail sur soi pour aller débloquer tout ça. Bien sûr que ça peut être les traumas, les choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, et vous bloquez là-dessus. Donc, oh mais punaise, mais oui, on vous l'a dit là aussi. Exactement, vivez le moment présent où je vous ai dit d'arrêter de vous focaliser sur le passé. Eh bien, c'est exactement ça. Là, on voit que c'est le passé qui vous bloque. C'est vous qui vous bloquez toute seule ou tout seul, encore une fois. Et là, on vous dit, c'est bon, ça, hop, travaille dessus, évacue-moi ça. Un peu de méditation, un peu d'introspection, un peu de travail sur soi pour débloquer la situation, puisque derrière, effectivement, avec la carte de l'enfant, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va vous apporter épanouissement, apaisement, sérénité et le soleil, là pour finir, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite. Peut-être même le succès, comment dire, parce que vous allez vous dépasser vos limites, passer outre tous ces blocages. Quoi qu'il en soit, on sort d'une situation qui nous apporte ces blocages, une situation compliquée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle situation aussi qui va vous apporter apaisement, sérénité, bonheur, joie, succès, réussite. Je vous le répète, ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, financier, etc., etc. Par exemple, ça fait longtemps que vous cherchez un boulot. Là, on vous dit que les vœux sont exaucés. Vous allez enfin trouver un boulot. Il y a vraiment ce nouveau boulot qui arrive et bien sûr que derrière, ça va vous apporter l'apaisement, la sérénité, enfin. Pareil pour le sentimental, peut-être que ce qui vous bloque, c'est les blessures, les traumas sentimentaux du passé. Et là, hop, si votre vœu, c'était de rencontrer une personne qui vous convienne et avec qui vous allez pouvoir vous épanouir, et ben hop, oui, une nouvelle personne arrive. Une relation très apaisante, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous épanouir dans cette nouvelle relation. Avec la carte du soleil, on vous dit aussi bonheur, joie pour une relation durable. Vous voyez un petit peu le truc? J'adore. J'adore. On retient donc, en résumé, on sort d'une situation où on se prenait un petit peu trop le chou, où on était un petit peu bloqué, on prend enfin une décision très importante, on va de l'avant dans quelque chose de nouveau et on se sent beaucoup mieux. Voilà. Allez, on va terminer avec le petit message de fin pour cette semaine. J'ai pris l'oracle cœur et âme. On va voir le message, avec cet oracle-là. Pour vous, les Sagittaires, elle est tombée. On va la garder. Hop. Allez, je vous montre l'illustration et on regarde le message. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Oh, ça c'est beau, hein. J'adore. Et oui, connectez-vous à votre pouvoir. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du puits. Allez faire une petite introspection aussi pour vous libérer de certains fardeaux que vous traînez un petit peu trop, les Sagittaires, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, surtout aussi, balayer le passé. Vivez l'instant présent, ok? Écoutez, Sagittaire, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.